Vision 4. La télévision africaine. Bonjour, moi c'est M. Mamadou Saliou, en service au ministère des Relations extérieures sous direction Amérique et Caraïbes. Outre cela, je suis ceinture noire de taekwondo, 7e dan, et également je suis le secrétaire général de l'APTAC, en abrégé APTAC, African Police Taekwondo Federation. L'APTAC est une organisation sportive continentale de forces de défense et de sécurité qui a vu le jour en N'Djamena en date du 22 novembre 2015, suite à l'accord du président mondial qui a bien voulu placer sa confiance en moi, notamment en tant que commissionnaire pour l'Afrique, chargé de mettre sur pied une instance continentale de taekwondo police. Ce projet a commencé au Cameroun grâce à mon initiative suite au contact que j'ai avec le président mondial de la World Police Taekwondo Federation, le grand maître Ki Sung Kim, qui est en Corée, dont le siège est à Séoul. J'avais pour mission de mettre sur pied une instance africaine. C'est suite à cela que j'ai pris des dispositions afin d'organiser l'Assemblée générale constitutive en N'Djamena. Confédération africaine de taekwondo police, les décisions prises lors de l'Assemblée générale de l'instance de cette discipline tenue à Yaoundé au Cameroun étaient au centre des échanges. Art martial d'origine coréenne réservé aux hommes en treillis, le taekwondo police est une nouvelle discipline sportive qui a vu le jour sur le continent. La Confédération africaine de taekwondo police a tenu son assemblée générale le 23 novembre 2015 à Yaoundé sous la présidence du colonel Brahim Mohamed Ahmad. Assemblée générale au cours de laquelle le bureau exécutif a établi une liste de besoins. C'est dans ce cadre que le bureau exécutif de la CATP est venu voir le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. Notre pays est honoré d'abriter le siège. D'où les autorités tchadiennes ont bien voulu accorder une erreur attentive pour la mise sur pied de cette instance. Et c'est à N'Djamena, à la sortie de N'Djamena, qu'un bureau continental a vu le jour, constitué de 5 personnes. Comme président, nous avons le colonel Brahim Mohamed Mahadir, qui est sous-directeur à la police d'immigration, chargé de la police immigration Tchad. Et nous avons également comme président délégué le lieutenant Badon Doubat Oumar du Djibouti. Et comme secrétaire général, M. Mamadou, porteur du projet, qui est Mamadou Saliou, dont qui est le père fondateur de cette institution. Et comme trésorier, nous avons M. Ayogo Ghislain Brice, gendarme du Cameroun, et comme general manager, M. Moustapha Yassine, qui est en même temps président de la Fédération tchadienne de taekwondo. Donc voilà le bureau ainsi constitué, et nous sommes mis au travail pour essayer de convaincre susciter l'adhésion des autres pays. Donc déjà au niveau de l'Assemblée constituante, nous avons eu comme pays membres le Djibouti, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont bien voulu, n'est-ce pas, se retrouver parmi les présidents pairs, y compris la Tunisie. Et après cette constituante, nous avons décidé d'organiser l'Assemblée générale ordinaire, la toute première, notamment à Yaoundé. La première assemblée générale de la Confédération africaine de taekwondo police s'est tenue à Yaoundé il y a quelques jours de cela. Au menu de celle-ci, la mise sur pied d'un bureau exécutif, le tout premier d'ailleurs, ainsi que l'élection de tous les nouveaux membres du dit bureau. En présence de plus d'une dizaine de pays sur les 26 membres actuels, le bureau a été unanimement élu et approuvé par les membres. Un bureau approuvé par le général manager de l'APTAC, le sieur Moustapha Yassine du Tchad, le colonel Niang du Sénégal, le colonel Brahim Ahmad Mahadir du Tchad, Ediemou de la Côte d'Ivoire et le colonel Saïd Adam, président de l'Association africaine de taekwondo, pour ne citer que cela. Tous les pays membres de la Confédération africaine de taekwondo police qui ont pris l'engagement de
faire en quelque sorte que notre confédération devrait monter en puissance. Parmi les engagements, les résolutions prises, entre autres l'organisation prochaine de la championnat d'Afrique. Ça a été pour nous une grande satisfaction de nous retrouver avec tous nos frères de l'Afrique pour parler de l'organisation de la Confédération africaine de taekwondo police. Ça a été bien fait. Nous nous attendons, c'est vrai, au succès de cette rencontre, mais cela a été au-delà de notre attente. Notons qu'il n'y aura véritablement pas de répit pour ce nouveau bureau qui s'est immédiatement mis au travail puisque la toute première compétition, à savoir le championnat d'Afrique de taekwondo police, est prévue pour les tout prochains mois à Djibouti. Sans toutefois oublier une excursion en Corée. Cette assemblée générale a vu la participation de 14 pays, qui a été bel et bien couvert par les presses et télévisions nationales camerounaises. À la sortie de cette assemblée générale, des résolutions ont été prises, notamment celui d'organiser les premiers événements et celui de chercher le pays, de choisir le pays qui devait abriter ces événements, également celui du pays qui devait abriter d'autres instances de l'APTAC. Comme résolution, nous avons eu la Côte d'Ivoire, seul candidat pour organiser, et tout premier candidat pour organiser le tout premier championnat d'Afrique de taekwondo qui a été validé à l'unanimité des pays présents. Et comme deuxième candidat, nous avons la Tunisie, qui a bel et bien voulu accepter organiser également la toute première Coupe d'Afrique de taekwondo police chez eux, à Alger, juste après le championnat d'Afrique. Pour ce qui est du siège, nous avons unanimement choisi que le Niger, pays ayant pris part à cette assise, pour abriter également le siège continental de l'Académie internationale de taekwondo police. Donc les résolutions ont porté, le choix de ce pays ont porté également des fruits. Parce qu'à ce jour, au jour d'aujourd'hui, le Niger a réagi de façon très favorable, où l'État du Niger a décidé de nous octroyer un hectare, un terrain d'1 hectare. Donc voilà pour ce qui est de résolutions qui ont été prises. Ainsi, immédiatement, les autorités ivoiriennes se sont mis au travail pour l'organisation du tout premier championnat d'Afrique, dont la date a été arrêtée du 28 mars 2019 au 31 mars 2019. Cette compétition était prévue se tenir en 2018, mais compte tenu des glissements de calendrier de la fédération, de toutes les instances APTAC ivoiriens, avec les élections qui avaient cours là-bas, on a pris des résolutions de décaler cela. Donc il y a eu un glissement de calendrier. Pour ce qui est du championnat d'Afrique, de la Coupe d'Afrique de Tunis, elle se tiendra également bel et bien. Nous attendons que les autorités tunisiennes puissent arrêter une date suite au calendrier qui a connu des modifications. Déjà, ça n'a pas été facile pour mettre sur pied une telle organisation. Nous avons eu quelques difficultés, mais qui ont eu des résolutions très satisfaisantes, parce qu'il fallait faire comprendre aux États membres que les objectifs de l'APTAC et les buts visés. Et beaucoup ont déjà compris, et à ce jour, l'APTAC compte 34 pays membres, donc avec 6 pays observateurs, donc qui n'ont pas encore adhéré de façon officielle suite à des procédures administratives qui s'avèrent parfois très longues. Pour ce qui est s'agissant des instances nationaux, la politique qui a été mise sur pied au niveau des instances nationales, APTAC, de taekwondo police à travers les pays, nous avons créé des zones. Donc l'APTAC est constitué de 5 zones Afrique, notamment la zone Afrique centrale, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique de l'Est, la zone Afrique du Nord et la zone Afrique australe.
ce jour, les zones qui sont constituées, nous avons 4 zones qui ont été déjà mises sur pied, parmi lesquelles la zone Afrique centrale qui est présidée par le commissaire-colonel Akini Benoît, qui est directeur des sports et des activités culturelles et artistiques au niveau du ministère de la Défense du Cameroun, donc, qui a un bureau constitué de plusieurs autres hauts gradés de la sous-région Afrique centrale. Puis nous avons mis sur pied la sous-région Afrique de l'Ouest, qui a également dont nous avons le colonel Mahia Alexandre de la Côte d'Ivoire, qui est aussi de la gendarmerie, ivoirien, qui a la lourde responsabilité de présider à la tête de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et également, il a un bureau constitué des autres membres des pays de la sous-région, de sa sous-région. Puis nous avons mis sur pied la sous-région Afrique du Nord, qui a M. Sarhan Nasri, qui est tunisien et qui, depuis un certain temps, a mis sur pied une stratégie afin que les instances puissent exister au sein des pays de l'Afrique du Nord. Donc, à ce jour, presque tous les pays de l'Afrique du Nord sont membres. Nous avons également, au niveau de l'Afrique, la dernière née de notre pays de la zone, la sous-région Afrique de l'Est, qui est présidée par le général de corps de la police, Babeker, M. Babeker, qui est le général de police, qui préside également la sous-région Afrique de l'Est. Donc à ce jour, c'est la seule sous-région qui nous manque à combler, c'est la sous-région Afrique australe. Donc les procédures sont mises sous pied afin que nous puissions mettre sur pied cette zone qui va venir boucler toutes les zones de l'APTAC. Cependant, je tiens également à préciser que vu la jeunesse de l'APTAC, on peut être satisfait pour tout ce qui a été mis sur pied, pour toutes les actions que nous avons pu mener grâce à la volonté et à l'engagement de tous les pays membres et tous ceux qui... Et c'est pour cela qu'au niveau d'Abidjan, nous comptons, c'est-à-dire marquer cette page de l'histoire de l'APTAC, la première, notamment le premier événement qui va se tenir afin de remercier d'une façon mémorable ceux qui ont pris part de façon active à la mise sur pied de l'APTAC et ceux qui ont pris part également de façon très active pour que cette instance puisse grandir au jour le jour. Donc il y aura des décorations qui seront décernées lors de cet événement et également 2 chefs d'État africains ont été choisis pour recevoir des distinctions honorifiques. Donc, pour l'instant, les procédures sont en train d'être mises sur pied et ça sera ainsi dans tous nos différents événements APTAC. Okay, thank you. You're welcome. Today we're having pre-selections for the qualifications for the very first edition of the African Police Taekwondo competition that will be hosted in Ivory Coast. I am Master Victor Tiboué, member of APTAC. Today, Cameroon's government has delegated some of its athletes to come and take part in a selection session and a training session, a kind of rehearsal, to put them up and get their standards harnessed. So amongst the other things we had sparrings, that's a kyorugi. We had self-defense with light weapons, with firearms. Since the spirit remains in the martial spirit of the military, so therefore we used arms like AK-47s and pistols. So the athletes are all in the hall now going on with the trainings. Now in French. Merci pour l'occasion. La session, c'est une session de formation des athlètes camerounais pour faire une présélection en visant la participation à la toute première édition de l'African Police Taekwondo qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Pour cette sélection, on a des éditions de casse, on a procédé aussi au sparring, les kyorugi,
On a procédé au self-defense, c'est-à-dire avec armes légères, les armes blanches telles que couteaux et autres machettes. Et puis on a aussi procédé avec des armes telles que pistolets et des kalachs. Le but est d'apporter les athlètes à pouvoir exprimer clairement cet esprit martial et puis de pouvoir se défendre en cas, parce que le but c'est qu'ils rassemblent les forces armées et paramilitaires aussi des différents pays africains et des différentes forces pour essayer de partager cet esprit martial. Merci. Merci. Le nom c'est Maître Victor Thiboué. Maître Victor Thiboué. Merci. Oui, la première journée de stage se passe bien. Les tests psycho-médicaux, techniques se passent bien. On n'a pas de prise de bec et tout se passe dans le cadre. Tout est bon, c'est calme pour l'instant, pour la première journée. Oui. Et les exercices, ça va? Oui, les exercices sont abordables pour ceux qui restent en jambes en tant que compétiteurs. Et pour ceux qui sont en train de reprendre, c'est un peu lourd, mais avec le temps, on a encore pratiquement 3 mois devant nous, 2 mois et demi pour mieux dire. Les gens, la plupart seront en jambes au maximum. Le nom c'est Juan Georges Oscar, capitaine de l'équipe nationale de taekwondo civil. Merci. Côté forcément, parce qu'il y a certains athlètes qui ne connaissent pas leur état de santé et compétissent, se disent des champions, mais ne savent rien de leur état de santé. Donc, étant donné que c'est une grosse compétition qu'on prépare, nous avons tenu à prendre tous les paramètres et tenir compte de tous les détails afin d'être sûr de... Oui, nous avons enregistré quelques-uns. Compte tenu que c'est une grosse compétition que nous préparons, nous avons tenu compte, nous avons mis l'accent sur tous les paramètres afin d'être sûr de l'état physique de nos athlètes. Parce que beaucoup d'entre eux se disent des champions, compétissent, mais ne savent pas ce qu'il en est de leur état de santé. Dans ce genre de compétition, il y a souvent beaucoup de malades quand même. Et comment est-ce que vous vous y prenez lorsque vous avez des cas? Dans ce genre de compétition, forcément, on trouve beaucoup de malades. Pourquoi? Parce que après les compétitions, entre les compétitions, certains s'adonnent à certaines activités, oubliant le fait qu'ils sont des athlètes. Et du coup, ils ne prennent pas bien compte de l'hygiène de vie et tout ce qui en est. Donc, quand nous découvrons des malades, des cas, nous les dirigeons vers les professionnels adéquats pour la suivi de l'état. Le nom c'est Diana Marina Sarayata. Vous pouvez répéter? Urgentiste. Merci. C'est un test de présélection de toutes les aptitudes et les qualités fonctionnelles des athlètes. Et puis nous avons catégorisé ça selon les 4 types de compétitions au niveau du taekwondo police, qui est totalement différent du taekwondo olympique ordinaire. Là, nous avons les catégories de combat, kyorigi, qui se passe par équipe. Et puis le changement n'est pas le même. Les catégories sont confondues. Et puis les remplacements sont faits comme dans les équipes collectives généralement, contrairement au taekwondo olympique qui se fait individuellement et dont les combats sont comptés individuellement. Au niveau de la self-défense, qu'on appelle Rushinsol, taekwondo, c'est un mélange de toutes les disciplines martiales qui sont employées dans le corps des personnes en tenue, c'est-à-dire forces armées, police. Tous interviennent, mais il faudrait différencier seulement par l'utilisation des techniques. Il y a des techniques qu'on utilise de self-défense en main nue, en main armée, arme blanche, arme de guerre légère, c'est-à-dire les 9 mm peut-être, et les armes moyennes, comme les FAL, les Kalachnikov. Et puis l'avant-dernière catégorie, nous sommes au niveau des Pumsei, qui sont des combats prédéfinis, combats techniques prédéfinis, avec donc plusieurs adversaires. Alors c'est noté sur les bases techniques, souplesse, la puissance, l'équilibre et beaucoup plus sur la synchronisation, le rythme.
Vision 4. La télévision africaine.